Et bonjour à tous, c'est Cyril pour Objectif Cashflow. Alors aujourd'hui, je vais aborder un point qui va sans doute vous intéresser parce que j'ai remarqué sur le groupe que vous êtes nombreux à vouloir investir dans l'immobilier. Par contre, vous êtes également très nombreux parmi vous à ne pas savoir par où commencer. Donc je vais vous expliquer les 3 premières choses à faire pour vous lancer et pour vous lancer maintenant. Donc la première chose, tu vas écouter ce que je vais t'expliquer et tu vas mettre en pause ta vidéo et tu vas le faire tout de suite. La première chose, c'est de savoir quelle est ta capacité d'emprunt. Combien tu peux investir. Ça, c'est super important. Tu peux toujours faire des simulations sur Internet. Il y a de fortes chances pour que ce soit bidon. Et la personne qui va pouvoir te renseigner là-dessus, c'est ton banquier. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en pause tout de suite la vidéo et tu vas l'appeler. Si jamais il ne répond pas, tu lui envoies un mail et tu prends rendez-vous pour parler de l'achat de ta résidence principale. Tu vas me dire, pourquoi résidence principale? Tu vas voir. Et une fois que tu seras au rendez-vous, tu vas lui dire, voilà, j'aimerais bien investir, acheter ma résidence principale. Voilà, ça fait que, si jamais tu l'as déjà, tu parles d'un investissement, on ne s'en met pas. Mais si tu ne l'as pas encore, tu parles de résidence principale. Voilà, je voudrais acheter ma résidence principale et donc je voudrais savoir combien je pourrais investir sur 25 ans sans apport. Et là, il va regarder, poser des questions, tout ça, et ça va donner une fourchette, une enveloppe. Alors pourquoi on parle de la résidence principale? J'espère que tu l'as fait, tu as mis en pause. Sinon tu le fais tout de suite, tu mets en pause et tu envoies un mail au banquier. Au moins ça c'est fait, il y a une date et c'est parti, on commence. Pourquoi la résidence principale? Tout simplement parce que de manière générale, les banques sont quand même un petit peu plus à l'aise pour prêter de l'argent pour une résidence principale. Ça ne veut pas dire qu'elles ne prêteront pas pour un investissement locatif, mais au moins ça va permettre de savoir, compte tenu de ta situation, de savoir combien la banque sera prête à te prêter. Et ensuite, si l'investissement est rentable, normalement, on devrait pouvoir arriver à faire passer le dossier de prêt, si ce n'est dans cette banque, dans une autre. L'idée, en connaissant donc ta capacité d'emprunt, ça va te permettre d'aller directement rechercher des biens qui sont accessibles. Tu ne vas pas perdre de temps à regarder des biens qui sont trop chers et tu ne vas pas non plus perdre de temps à regarder des biens qui sont trop petit, c'est dommage. Si tu peux tout de suite faire quelque chose de bien, de plus important, voilà, c'est dommage d'acheter une place de parking si tu peux déjà acheter un studio par exemple. Ok? Donc déjà, une fois que tu auras ta capacité d'emprunt, tu vas pouvoir aller à l'essentiel. Deuxième chose, dès maintenant, il va falloir commencer à travailler à la présentation de tes comptes. Parce que pour décrocher un emprunt, avoir un investissement rentable, c'est très important bien sûr, mais il va falloir aussi présenter des comptes sexy. Et donc pour ça, il y a plusieurs leviers. L'épargne. Déjà, avoir de l'épargne, c'est important. Ça montre que tu as une bonne gestion financière. Et arriver à en dégager de manière régulière, c'est encore mieux. Ça montre que tu arrives chaque mois à mettre de côté plutôt que de te retrouver en découvert. Si ça t'arrive d'ailleurs de te retrouver en découvert, je t'invite à travailler là-dessus dès maintenant. Il va falloir faire en sorte que tes comptes sur les 3 mois qui précèdent la demande d'emprunt soient vraiment, vraiment jolis. Donc pas de découvert et de l'épargne. Ce qui peut aussi quelque part entacher le dossier, ça va être les crédits conso par exemple. Si tu as des crédits conso, je t'invite à les rembourser le plus rapidement possible. Les comptes sur des néobanques, typiquement si tu as ton compte principal sur un Revolut, un N26, ce genre de choses, mais ce n'est pas eux qui vont te prêter de l'argent pour acheter un bien immobilier. Donc généralement les banquiers traditionnels ils ne sont pas hyper fans, à moins que tu aies un dossier en or, essaie d'éviter de mettre tes revenus, domicilier tes revenus sur une banque normale. De toute manière, si tu n'empruntes pas dans ta banque habituelle, il y a de fortes chances pour que le banquier qui t'accorde un prêt te demande de domicilier tes revenus. Ça, faut s'y préparer aussi. Et ensuite, troisième point, tu vas pouvoir commencer à réfléchir un petit peu à tes objectifs. Plus tes objectifs seront clairs, plus tu vas gagner du temps dans ta recherche et dans ton choix de stratégie immobilière. On pourra les détailler un petit peu plus tard. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. L'idée, c'est de te donner quelques questions à te poser. Ce que tu vas faire là tout de suite, c'est que tu vas prendre un papier et un crayon et quand je vais te poser les questions, tu vas noter les réponses qui te viennent instantanément, comme ça, intuitivement. Ça ne t'empêchera pas de revenir dessus par la suite, mais ça va te permettre de déjà poser les bases de réflexion. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux investir dans l'immobilier?
Allez, note le premier mot là, tout de suite. Comment ça, t'avais pas de papier? Allez, va chercher un papier et on recommence. Pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Est-ce que tu veux que ça te fasse un complément de revenu? Est-ce que tu veux investir pour préparer ta retraite? Est-ce que tu veux carrément remplacer tes revenus du travail avec l'immobilier? C'est possible, hein, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, essaie de réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu en attends? Et cet objectif, à quelle échéance tu voudrais l'atteindre? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est à la retraite, comme on l'a vu juste avant? Allez, tu notes. Troisième question. Combien de temps aurais-tu par semaine à accorder pour atteindre cet objectif? Dans l'investissement immobilier, il y a plusieurs phases. Il y a des phases qui sont plus chronophages que d'autres. Il y a une phase de formation au début, bien sûr, pour savoir un petit peu où tu vas. Et d'ailleurs, tu es déjà dedans en regardant cette vidéo. Il y a des phases de recherche qui sont assez chronophages, des phases de visite, des phases de négociation. Et ensuite, il y a souvent des temps morts où tu peux te concentrer sur d'autres choses. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a un moment où ça va sans doute te prendre un petit peu de temps. Est-ce que tu as une idée du temps que ça pourrait te prendre? Ça va t'aider aussi à choisir la stratégie. Typiquement, et tu vas comprendre avec les questions qui suivent. Autre question, dans combien de temps est-ce que j'ai envie de percevoir mes premiers loyers? Pareil, note. Est-ce que tu es prêt à attendre 1 an avant de percevoir tes premiers loyers? Sinon, peut-être qu'il ne faut pas envisager un bien avec trop de travaux. Peut-être qu'il faut envisager un bien qui est déjà loué, par exemple. Si tu n'es pas pressé, alors dans ce cas-là, peut-être que tu peux aller chercher des stratégies où il va y avoir des travaux. Mais typiquement, voilà. Question suivante. On y vient assez spontanément. Est-ce que tu as envie de suivre des travaux? Est-ce que tu es prêt à gérer un chantier? Est-ce que tu as envie d'apprendre ça ou est-ce que tu t'en fous royalement et tu n'as pas du tout envie? Voilà. Toutes ces questions-là, ça va t'aider à t'aiguiller. Et puis enfin, une dernière question. Est-ce qu'il y a une région en particulier où tu as envie d'investir? Parce que tu la connais, parce que tu y es attaché émotionnellement, parce que tu y habites, hein, tout simplement. Est-ce que tu es prêt à aller faire un petit peu de route pour aller visiter des biens, pour aller suivre un chantier, pour aller éventuellement accueillir des locataires? Est-ce que toi, tu as envie de faire la gestion toi-même de ton bien ou est-ce que tu as envie de la déléguer complètement? Voilà. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment juste de poser quelques bases de réflexion qui vont t'aider par la suite à choisir une stratégie et un lieu d'investissement qui te conviennent. Parce que moi, je suis convaincu qu'on peut faire des investissements rentables partout en France, même à Paris. Le tout, c'est de trouver le lieu qui te convienne le mieux et le temps que tu y as accordé, et en fonction de ça, de choisir une stratégie qui te convienne. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime, partager, inviter vos amis sur le groupe, etc. J'espère surtout que tu as fait ce que je t'ai dit en appelant ton banquier et en prenant quelques notes. N'hésite pas à me partager ton ressenti, mettre la date du rendez-vous, tiens. Mets-moi la date du rendez-vous avec le banquier en commentaire si tu as réussi à l'avoir par téléphone. Allez, bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.